Donc, à l'enregistrement, on vous remettra un livret de méditation, un livret d'étude de la Bible, voilà, un livret de méditation, un livret étude de la Bible sur la vérité présente et un recueil pour deux. Si vous voulez des recueils en plus, eh bien, ça sera 500 francs de recueil, ça sera un recueil pour deux et un bracelet pour bien dire que les participants, donc c'est obligatoire d'avoir ce bracelet. Dites bien aux familles, aux enfants de ne pas le tirer parce que s'ils n'ont pas le bracelet, ils ne peuvent pas aller quand leur tirer faire leur repas. C'est donc le bracelet obligatoire. Donc un bracelet et ensuite vous allez aussi, chacun aura une bouteille d'eau d'un litre et demi et une petite bouteille de 50 centilitres. Parfait. Okay. Donc juste après, voilà, juste après l'enregistrement et que vous ayez tout votre lot, vous allez vous diriger. Il y a quelqu'un qui vous attendra avec le NAMO, peut-être une autre personne, on est là. Il y aura un groupe qui va vous diriger vers votre sous-fond ou votre salle. Les enfants aussi, de tout âge, ont les 2 bouteilles d'eau. Oui, les enfants de tout âge ont les 2 bouteilles d'eau. Sauf que les enfants n'auront pas de recueil à eux personnellement. Bien sûr, c'est 1 pour 2. Et les livrets de méditation, c'est seulement à partir de 12 ans. Alors, s'il y a des enfants qui veulent avoir des livrets de méditation, je dis bien les enfants qui savent lire, c'est bien parce qu'ils livrent les méditations du matin. Donc, tout en sont conscients et sont responsables de ce qu'ils vont le faire. Si on veut des livrets de méditation, ça peut se diriger vers la secrétaire, bien sûr avec les parents, et c'est à l'enfant à demander. Comme ça, on verra bien que l'enfant veut faire la méditation le matin. On est prêt à donner aussi le livret des enfants qui parce qu'il faut bien leur faire comprendre que les méditations sont à 5 heures du matin. Voilà. Je sais qu'il y a des enfants qui sont à 5 heures du matin déjà qui sont là. Il y a des enfants qui suivent. On a donné des livrets de méditation pour ces enfants. Voilà. Donc, pour qui on fait? Est-ce que ton adaptateur? Juste là peut-être. Attendez, je vais juste copier pour pouvoir mettre le PowerPoint. Tu pourras ouvrir la réunion 2. Il y a un dossier réunion 2 qui sont des documents que je dois aujourd'hui aussi. Du moment où j'ai vu le PowerPoint, réunion 2. Ok. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, donc, on est arrivé à l'enregistrement. Enregistrement à 9h. Et ensuite, ils vont s'installer. Et à 14h30, il y aura une grande réunion d'information où nous allons donner toutes les instructions et les règles de vie. Donc là, c'est tout le monde qui viendra à 14h30 dans le bâtiment B. Le bâtiment B, ce sera l'atelier. Vous voyez le petit verre? Dans l'atelier, c'est là donc le lieu de l'assemblée.
Donc, 14h30, toutes les familles seront là. C'est pour éviter de couper le message et pour aller plus vite le soir pour qu'on puisse dormir et terminer dans le temps. Donc, on peut faire à cette heure-là, à 14h30. Okay? Dans l'activité. Réunion 2. Donc, vous ne pouvez pas s'enregistrer à 14h30. Non, on ne peut pas venir s'enregistrer à 14h30. À partir de 9h, voilà, l'installation. Voilà, entre 9h, oui, voilà, entre 9h et midi, 13h, en tout cas, à 14h30, il faudra que tout le monde soit dans la salle. Qu'ils amènent leur casse-croûte. Et il faudra envoyer voilà, il n'y aura pas de repas à midi. Voilà. Donc, à 14h30, on se réunit dans la grande salle pour l'information générale et on donnera toutes les règles de vie, les instructions. Okay? Donc, juste après cela, nous allons dîner à 15h30. À 15h30, nous allons dîner. Voilà. Oui, très tôt. Oui, voilà. C'est sur le planning. Hein? Donc, 15h30, on dîne, on prend notre temps pour le dîner et on commence. Voilà, donc, quand je dis on dîne, on mange bien. Hein? Le matin, comme je disais à la première réunion, le matin, c'est un bon petit déjeuner bien coupé. J'aimerais revenir dessus. J'ai eu des retours de certains responsables qui me disaient qu'il y a des familles qui ne veulent pas trop venir à cause des repas parce qu'il y a juste 2 repas par jour. Alors, dites bien aux familles de ne pas s'inquiéter, ça sera 2 repas, mais c'est 2 repas vraiment bien copiés. Par exemple, le matin, on ne va pas vous donner que du niveau pain beurre. Le matin, ça sera des chairs, des plateaux de fruits, et ça sera le maha aussi. Du maha, ça sera différents plats. On va vraiment essayer de bien varier pour que tout le monde trouve ce qu'il aime. Okay? Un brunch. Le matin, c'est le brunch. Donc, tous les matins, vous aurez droit à un brunch. Donc, ensuite, à midi, les enfants auront le jus de fruits, leur plateau de fruits avec soit des cookies ou des barres de céréales fait maison. Les barres de céréales ne sont pas des barres de céréales de partout. Des barres de céréales fait maison avec des cookies fait maison aussi. Et donc, ça sera les fruits avec les barres de céréales ou les cookies complets. Hein. Donc, après, pour les adultes, ça sera de l'eau citronnée avec des graines de chia, curcuma, et ou sinon, ça sera des fruits. Donc, tout dépendra en fait des dons qu'on aura là. Les jeunes. Ouais, les adultes, les jeunes. Jusqu'à quel âge les barres de céréales là? Jusqu'à 14 ans. C'est ceux qui sont à le bébé. C'est ça, hein? Ceux qui sont à le bébé, eux, c'est eux qui ont le droit à le bébé. Voilà. Oui, voilà. Donc, nous, ça sera ça. Donc, je fais encore appel aux dons généreux. Si vous avez des régimes de bananes chez vous, des papayes, envoyez, si vous avez plein de fruits chez vous, on vous demande d'envoyer des fruits. Alors, on a déjà reçu 29 régimes de bananes et de fétis de rimakara. De rimakara, si je ne me trompe pas. Oui, voilà, de rimakara. Ça, on fait. Mais ici, c'est facile à cette chose. Voilà, donc vraiment, on fait encore appel à vos dons. Plus on aura de fruits, on pourra vous dire que tous les jours, vous aurez au moins un jus de fruits frais à midi. Bon, en tout cas, on essaiera de faire en sorte à ce que 2 fois par semaine au moins, vous ayez du jus fruits frais, hein, jus de fruits frais pour le midi. Et on essaiera d'avoir 2 fois par semaine aussi de l'eau de coco, mais par contre, ça qui sera payant à 150 francs de coco. Voilà. J'attends d'avoir confirmation de mon cousin. Donc, il y aura de l'eau de coco pour ceux qui en veulent. Hein. Des eaux de coco pour chacun. Donc, j'ai fait une commande de 300 cocos pour une journée. Ce sont les 310 participants. Je fais en sorte qu'il y ait au moins un coco chacun.
Voilà. Donc, à 150 francs le coco. Hein. 2 fois. On essaiera. Mon cousin m'a dit qu'il essaiera de faire en sorte à nous livrer 2 fois dans la semaine. Voilà. Donc, coco à midi, au citronnier, au jus de fruits. Voilà. Ça, je fais encore appel à vous. Donc, faites appel dans vos églises. Bananes, papaye, toutes sortes de fruits. Il y en a qui vont dire Oui, c'était pour savoir si vous nous rejoigniez par Internet à la réunion. On prend tous les fruits. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on veut avoir autant de fruits? Parce qu'on a envie de décorer aussi le temps de mettre des fruits partout. On a envie de faire suspendre des régimes de bananes, de sorte à ce que quand nos enfants auront faim, elles auront un petit creux dans la journée, ils vont aller chercher une banane, voilà. On va essayer de mettre vous mettez des paniers de fruits un peu partout dans le corps. Voilà. Alors, dîner, donc l'ouverture se fera à 17h30. Et normalement, nous allons finir aux alentours de 19h30 maximum. Et on va essayer de finir pour 19h. Normalement, ça va aller pour 19h parce que toutes les informations vous seront données à 14h30. Voilà. On essaiera de faire en sorte à finir à 19h pour pouvoir dormir très tôt, comme on vous a dit, à 8h30. Donc, voilà une chose qu'il faudra bien faire passer aux familles. Il faut respecter quand les lumières sont éteintes, de respecter, de ne plus faire de bruit pour ceux qui sont autour et qui vont commencer à dormir. Voilà, vraiment, faites passer ce message aussi à vos familles. 8h30, toutes les lumières seront éteintes. On sort bien sûr, je dis dans la cour, hein, pour ceux qui vont aux toilettes, on laissera quand même des lumières allumées. Oui. Pour le petit déjeuner des personnes qui sont comment ça se passe? Voilà. Alors, le petit déjeuner pour ceux qui sont bons le matin, parce qu'il y a des familles dont le papa ou la maman descendra dans la journée pour travailler. Alors, voilà comment ça se passe. À l'enregistrement, si j'ai marqué ça, à l'enregistrement, il faudra noter ça à l'enregistrement pour dire voilà, telle personne prendra son petit déjeuner. Eux, ils auront un tableau pour enregistrer toutes les personnes qui vont prendre leur petit déjeuner avant de partir. C'est-à-dire qu'ils vont venir avec leur boîte. Donc, eux, ça ne sera pas le brunch par contre, hein, parce qu'ils vont quitter vers 6h30. Ils auront au moins le bichet, le niveau, des choses comme ça, un plateau de fruits. Ils auront au moins ça, mais pas ce ne sera pas carrément le brunch. Voilà, ils auront. Voilà, le repas n'est pas complet comme ceux qui vont rester. Donc, ils viennent avec le gamin et ensuite ils se servent, soit ils mangent sur place, soit ils. Et pour, par exemple, chez nous, il y en a qui terminent à 15h30, donc ils arriveront à 16h. Voilà, par contre, là, pour l'après-midi, ça sera alors la responsabilité des familles. Par exemple, si c'est papa qui descend, c'est maman qui va servir alors le repas de papa. Voilà. Oui, pour les soirées de l'extérieur peuvent assister aussi. Non. On avait dit oui, c'était parce qu'on pensait, voilà, on va avoir 220, 250, mais là, on a atteint 300. Bon, après, s'il y a des personnes qui vont, parce qu'il y en a quand même peut-être qui vont venir, on ne va pas dire non, ne pouvez pas, hein. On va quand même les appeler. Sinon, voilà. On va essayer de mettre en direct sur soit YouTube, soit sur Facebook. Donc, on a Internet là-bas. Comme ça, pour ceux qui veulent suivre des îles ou d'ici aussi, ils pourront suivre. Clôturer là. Bien sûr. Comment? Non, là, il y a plus de place. Tu peux reculer juste pour que ceux qui sont là entendent. Il y a Natacha, il y a toi et. Coucou!
Yoradatum Oria, Bora Bora et Reatea. Merci d'être avec nous. Merci. Voilà. Donc, voilà pour les soirées. Un direct pour ceux qui veulent suivre. Bon, après, comme je vous ai dit, s'il y a des familles qui vont, parce qu'ils ont entendu que c'était vrai, parce qu'au départ, on a dit oui, ça va être ouvert. On ne pensait pas avoir autant d'inscrits. Maintenant, on ne peut pas ouvrir, on a peur de ne pas. Si vous voulez, il y a plus de 300 chaises en haut. Et on peut faire là. Hein? 300, c'est la place qui manque. Bon. C'est plutôt ça. Après, s'ils veulent, ben, ils vont suivre le programme, mais c'est vraiment parce que la salle sera vraiment en priorité aux participants. Je sens les participants dehors et ceux qui arrivent juste le soir dedans. Voilà, donc je vais présenter la grille d'activité. Mon mari n'est pas là, je ne sais pas comment il faut faire. Ok, donc je vais peut-être vous projette la grille d'activité. Je ne sais pas comment on fait. Baya, tu m'entends? Oui, Natacha. Oui. En fait, il y a quelque chose qui est affiché déjà à l'écran, c'est se développer et aider les autres à se développer. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça, alors c'est la ça? présentation de Pasteur, oui. Comme il est sorti, donc je lui dirai quand il va arriver. Hein? Ouais, c'est moi qui l'ai appelé au fait. D'accord. Ok. Ah ben. Ah, là, Baya, glisse. Je commence à voir l'écran. Glisse le dossier. Voilà. Là, je vois le réfectoire, le plan. Voilà, c'est ça. Ok, là, c'est bon. C'est un grand plan. Donc voilà, hein, ça c'est le plan du terrain, là où il y a les bâtiments. Donc là, vous avez... Ah non, c'est là où il y a les maisons pastorales. Pardon, excusez-moi. Hein. C'est là où il y a les maisons pastorales. Ok. Donc dans la maison 1, c'est là qu'il y aura les familles avec les bébés de 0 à 1 an. 1 an et demi, 2 ans. Ok. Donc, on va essayer de faire rentrer là dans la maison 1. Ensuite, il y a les sous-camps. Les sous-camps, c'est là qu'il y aura les tentes. Je vais vous dire après où on a placé les églises. Dans les sous-camps. Okay? Ensuite, la maison 2, c'est celle de Manava. Donc, la maison 2 de Manava, il y a juste 2 familles. Voilà, ce sont des personnes qui ont des problèmes de santé. Manava a bien voulu accueillir dans sa maison. Donc, il y a 2 familles qui seront là. Et la maison 3, c'est là, en fait, c'est notre cuisine. La maison 3. Okay? Donc, on compte là, comme on est là ici, nous aurons 2 buffets. Okay. Natacha, je vais couper le son. On entend le coq chez vous? Ou je sais pas chez... Non, c'est pas chez moi, c'est chez Delia, le coq. Ah, c'est chez Delia. Ouais. Attends. C'est chez moi, pardon. Allez, coupe le son. Delia, tu peux couper le son chez toi, juste le son. Eh oui, il y a des coques chez moi. Oui, oui, je coupe. Merci. Pardon. Voilà, donc tu peux présenter le plateau 1, ça c'est le plateau 2. Ah, tu peux venir faire, je ne sais pas comment faire. Ah, tu as ouvert déjà? Tu as ouvert déjà le plateau 2? Voilà, donc là c'est le plateau 1. Comme on a dit, on voit les souvent, c'est là en fait qu'on a mis les églises. C'est sur une clé alors? On va continuer. C'est sur la clé, c'est ça? Alors, est-ce que tu vois sous camp 1? Sous camp 1, plateau 1. Voilà. Voilà. Donc, merci Emmanuel. Donc là, c'est le
terrain du bas. Hein? OK. OK? Donc, Il y a 2 R ratés. on a bien voulu mettre l'accent sur le sport. C'est pour ça qu'il y a 2 R. 2 R. Ah, OK. À la dernière seconde, dernière minute. Donc, voilà. Le terrain de sport, là, ici, donc, ça sera ici notre lieu de rassemblement dans l'atelier qu'on a rempli au bâtiment B. OK? Normalement, le secteur 1 sera là, ici, au sous-camp 2. On a dispatché un peu aussi, je pense, au sous-camp B et un peu avec Pasteur, c'est dans mon téléphone. Donc, dans le bâtiment A seront logées les îles et le staff qui sera en bas avec le bureau de direction. Ensuite, il y aura l'équipe sécurité qui sera logée de l'autre côté. Voilà, donc les parkings ici, les parkings seront réservés seulement pour le staff, là ici. Donc, toutes les voitures des familles seront parquées en haut, juste au plateau qui est au-dessus, plateau numéro 3. Okay? Donc, parking là ici, c'est pour les staffs et pour les personnes âgées. Il y aura des personnes âgées qui seront logées aussi là-bas et qui ne pourront pas parce que nous avons des trottoirs et au plateau 2. Donc, pour celles qui ne peuvent pas marcher, il y aura au moins une voiture pour les mamies, les envoyer en haut et descendre. Ensuite, voilà, donc on va essayer. Donc, si dimanche, on a un soudeur qui veut bien souder le panneau de basket, on essaiera d'accrocher un panneau de basket là ici pour les jeunes. Oui, il y aura. Il y aura? OK. Donc, oui. C'est dimanche que, par exemple, la famille sera dans quel sous-camp? Oui, voilà, ce dimanche. Alors, ce dimanche, on va installer les grands chapiteaux. Il ne faudra pas venir installer les tentes déjà. Ce sera seulement les chapiteaux. Voilà. Oui, dimanche. OK, d'accord, super. Alors, dimanche, s'il vous plaît, comme je vous ai dit, pour la première réunion, je vous ai dit de noter 2 dates. Cette date d'aujourd'hui et la date du 9. Parce que là, on aura vraiment besoin de main-d'œuvre, de nettoyage, de montage, voilà, pour toutes les dernières choses. Le groupe, voilà, pour la préparation. Donc, il va y avoir 4 dimanches qu'on est en haut avec une équipe, donc tous les dimanches. Et là, on aimerait vraiment avoir, il y a même l'équipe de matériel qui est venue aussi, qui est venue 2 dimanches de suite. Donc, s'il vous plaît, faites appel aux familles de venir ce dimanche pour aider à installer les chapiteaux, à faire les derniers nettoyages. Le plus gros, on va dire, vraiment a été fait. Vous allez voir en haut. Moi, je remercie Dieu pour toutes ces mains qui sont venues parce que c'est vraiment propre. Vous avez vu l'année dernière et ce que vous allez voir là, cette année, voilà, c'est très propre. Donc, pour moi, je dis c'est. Bon, c'est pas, ne vous attendez pas au luxe, mais en tout cas, c'est bien dégagé, c'est propre. On a essayé de faire, ils ont essayé de faire de leur mieux, on a essayé de le repeindre un peu par-ci, de droite à gauche. Voilà, donc on a besoin vraiment de la main-d'œuvre ce dimanche. Donc voilà le plan pour le. Tu as fait une photo? Oui. Tu dis? Je voulais avoir s'il te plaît. Je vais juste discuter comme ça. Ok. Alors, il y a 5 classes dans le bâtiment A. Okay? Il y a 4 grandes classes et la classe du milieu, c'est une petite classe, une petite salle. Hein? Ensuite, en bas, au rez-de-chaussée, il y a une grande salle, une moyenne et une petite. Deux petites. Il y a une qui sera pour la direction. Et vous avez les toilettes de ce côté, ici. Vous avez les toilettes là. Donc, des toilettes et douches aussi ici au bâtiment B. Et ils ont aussi fait, on n'a pas mis ici, ils ont rajouté combien de douches? 5 douches. Et 5 douches encore qu'on a rajouté ici à l'extérieur.
Et il y a 6 douches encore en plus, ceux qui ont participé l'année dernière, en haut, là où il y a la maison, les maisons pastorales. Donc il y a 6 douches en haut. 1, 2, 3, 4 douches au bâtiment A. 1, 2, 3, 4, 5 douches ici. Et 5 douches ici aussi. Voilà. Donc ça va pour les douches, on a un peu plus de douches. Les toilettes, Voilà, c'est de 300 personnes. il y a 300 personnes à payer. C'est ça. Voilà. Alors, je vais juste vous dire un peu, à peu près, comment est-ce qu'on a placé les familles. Bon, désolé, j'aurais voulu vous donner ça plus. On peut mettre sur l'écran. Non, ça va aller comme ça. Donc, dans la maison 1, hein, je vais vous rappeler du. On va venir là. Attends, on va venir. Attends, on va rester là, comme ça, tu ne vas pas. Voilà, on va rester là. Donc, sous le sous-camp 2, il y aura le chapiteau de Tipewi, Fataoua, et on va essayer de mettre aussi un chapiteau pour Pamatei. On essaie de trouver. Alors, on a eu 2 chapiteaux de Fataoua, on a eu un chapiteau de Punaouia. J'ai pu avoir un chapiteau avec un enfant. Donc, j'ai essayé d'avoir Pasteur Paul, Thierry va nous envoyer. Pourquoi est-ce qu'on voulait des chapiteaux? C'était déjà pour gagner de la place. Alors, je sais que Thierry, normalement, ils vont dormir sous chapiteau. Peut-être que quelques-uns auront leur tente. Voilà. Donc, tout Fatawa va camper normalement sous le chapiteau. Ce qui serait bien, c'est que vous essayez de trouver des palettes. C'est bien de quand même me hausser, comme ça vous serez vraiment tranquille. Vous n'allez pas vous inquiéter au cas où il y a des petites pluies. Voilà, c'est bien de le hausser. Nous, on a essayé d'avoir des palettes, on n'en a pas énormément. Hein. Voilà. Je sais qu'on a pu avoir 30 palettes. Je sais que Fatawa a essayé de chercher des palettes aussi. Ok. Mais Eva, si elle m'a appelé hier pour me dire où est-ce qu'il faut Ah, ok, d'accord. Voilà, si vous pouvez essayer d'avoir des palettes, envoyer en haut, ça serait vraiment bien. Voilà, comme ça, vous serez tranquille. Ne pas être mouillé. Voilà. Oui. Par exemple, nous avons un jeune qui montera. Il montera avec sa tante ou il peut être. Non, lui, il est sous la responsabilité de. Lui, il va dormir alors avec Antoine. Ah oui. Oui, il n'aura pas de. Parce que comme il est sous la responsabilité d'Antoine, donc il ne va pas dormir ailleurs qu'avec Antoine. Donc il sera lui déjà dans une salle comme Antoinette. Voilà, elle est âgée, elle sera dans une salle. Donc tous ces enfants seront. Donc ce jeune-là seront dans cette salle. Juste à côté de la salle des staffs. Oui, voilà, comme l'autre fois. Oui. Ah, ok, d'accord. Ok, s'il y a d'autres infos. Est-ce que c'est enregistré en même temps? Il me semble, j'ai enregistré. Après, c'est comme c'est la première fois. Ouais, parce que c'est écrit recording. Ah, ok, voilà. Ah, ok. Eh ben, Il y a un bouton rouge qui clignote. Ok. Envoyez-le bien, comme ça vous allez monter la réunion. Ok. Voilà, on vous enverra le lien. Tu peux noter, donc il faut envoyer à Ramona, Paea, Tawa et Lina. Excuse-moi. Oui, ok, maman. Donc, sous-camp 2, je disais, ça sera 17h1. Ensuite, le sous-camp 1A, c'est pas EA. 1A, c'est pas EA et pas para. Sous-camp 1B, c'est pas mat E. Alors, Pamat E sera là dans le sous-camp 2. Et après, on peut aussi mettre un peu de Pamat E ici, pour ceux qui ont des temps. Sous-camp B. Sous-camp B. Sous-camp 2 et sous-camp B. Sous-camp 2. Ceux qui n'ont pas. Oui, voilà. Donc, on va installer un chapiteau. Si vous pouvez au moins trouver et venir faire en sorte à ce que ça soit. Est-ce que tout le monde chez vous a des temps? Non.
emprunté au club de cyclisme, les équipes. On n'avait pas. Ah, ok, d'accord. Voilà. Donc, on va essayer de. Donc, si ce dimanche, il y a des gens qui peuvent venir, faire en sorte à mettre des palettes. On peut mettre un chapiteau, parce qu'on a 2 chapiteaux de patawa. Donc, on va vous laisser un chapiteau de patawa et un qu'on laisse pour le patawa. Et voilà. Essayez de faire comme ça. Après, ceux qui ont des tentes, si ça rentre là, on laisse là, sinon on peut mettre là aussi. Juste préciser là. Au sous-con 2 et au sous-con B pour le patawa. Il faut pas marquer ici. OK? Donc, sous-con 2. Sous-con B. Sous-con B. C'est pas marqué. Oui, là, j'ai oublié de mettre un B. Hein. Sous-con 1B, ça ne sera pas marqué. Ensuite, sous-con 1C, c'est Aronou. Le sous-con 1D, ça sera la tente de pilier. C'est pilier, hein? On mettra là la tente de pilier. Voilà. Voilà, donc le sous-con 1A, ça sera pareil comme je disais. Alors, pardon, bâtiment 1, j'ai oublié d'expliquer. Donc, bâtiment 1, donc là, ça vous concerne les îles. Donc, comme je disais au début, lorsque les familles vont arriver, si les familles vont devoir s'enregistrer et aller, une fois qu'ils ont fini de s'enregistrer, donc ils vont se diriger vers, il y aura Benhani qui sera là, et Namoyata, pour les diriger dans vos classes, dans vos salles. Et voilà, ce qu'on vous demande, si vous pouvez voir avec vos familles, de respecter quand on vous dit que c'est dans cette salle, de ne pas changer, parce que c'est tout un calcul pour vous, pour essayer de faire rentrer les familles des églises. Donc, par exemple, Oria et voilà, dans certaines églises, on a dû séparer un peu. Certaines églises où il y a 6, 7, donc on a mis un peu dans cette salle, un peu dans l'autre salle. Parce que si les familles changent de salle, ils vont aller dans l'autre salle, ça va être plus pour nous pour le calculer. Je vous avoue que j'ai mis pratiquement une journée pour classer, parce qu'il y a tellement plein de familles qui se sont rajoutées à la dernière minute. C'est un recalcul à chaque fois. Donc, si on peut respecter le placement des hébergements des familles. Voilà. Donc, dans la salle numéro 1, ça sera Bora Bora avec Vehiatua. Ça sera Afraitu, donc la famille de Arapari, Taputu et Pour-Œil. Ensuite, la famille Popo, la famille Ori et la famille Sarenga. Et ensuite, la famille Le Atel, dans la classe numéro 1. Dans la classe numéro 2, ça sera Uturwa, donc il y aura 11 de Uturwa dans la classe numéro 2, 5 de Taha, voilà. Et puis il y aura 3 ou 2 de Papeari. Ensuite, dans la classe numéro 3, il y aura Uturwa, le deuxième groupe d'Uturwa, ils seront 12. Il y aura les 5 de Rouahine et 1 de Papeari. Ensuite, la classe numéro 4, il y aura Avera, 16 de Avera, 2 de Iri, je crois que c'est Afreitu de Iri. Hein? Voilà. Et 1 de Papeari. Comment? Parce qu'ils sont âgés, c'est pour ça qu'ils ont de leur place. Oui, voilà. Donc, ensuite, alors, comme je disais à certaines familles, j'ai oublié de dire à notre première réunion qu'il y a des couples qui sont des couples et même des familles dont les parents ne sont pas mariés. Hein. Donc, on va toujours rester dans nos principes aussi. Comme on fait pour les camps de jeunesse où on ne met pas les couples ensemble, on sépare. Hein. Donc, ce jour-là aussi, donc on a parlé déjà à certaines familles
voilà, donc il n'y a pas de souci pour eux. Donc le papa, soit les enfants iront avec le papa ou la maman, c'est à l'enfant de choisir. Mais voilà, donc le papa sera dans une salle avec les jeunes majeurs. Avec d'autres hommes. Voilà. Donc dans la classe numéro 3, il y aura Apiti, Eihono et Adifano, Pato de Uturua, ensuite 2 de Arumu et Camille, James et Teriva de Tiperu. Ils seront dans la classe numéro 3. Voilà. Et dans la salle numéro 3, c'est la salle du milieu. Hein. Voilà. Ensuite, donc voilà ce qui concerne les salles du bâtiment A. On va passer au plateau numéro 2. Donc au plateau numéro 2, il y aura l'église de Tarabo qui sera dans le sous-con. Ce plateau? Non. Ça, c'est celui que tu n'as juste pas le fait ici à gauche. Ouais. Ça te Voilà. Voilà. Donc le sous-con 2. Donc il y a le sous-con 3 ABC. Donc ça sera ABC, ça sera Carlos, Lolo, parce qu'ils font partie de la cuisine, donc ils ne seront pas très loin. Donc ensuite, il y aura Mataya, le sous-con 3. Mataya, peut-être on peut faire entrer aussi par Mataya si on a qui ont des tentes ou petit permis, donc on verra. Ok? On va essayer de classer comme ça. Parce que je ne sais pas, j'ai classé comme ça, je ne sais pas qui a des tentes. Je sais juste qu'il y aura 3 grands chapiteaux au sous-con. On va dans le secteur 1. Et voilà, donc ceux qui ont les tentes, on va essayer de les placer un peu voilà, avec le dispatché. Ok? Mais désolé, hein, on peut pas. On essaie on aimerait bien rassembler tout le monde. Et moi, je dis que c'est bien parce que ça va nous apprendre à connaître d'autres personnes. On va essayer de voir ça comme ça. Là, on va mettre en action l'école du sabbat de l'unité. Non, on va parler avec les familles aussi. OK? Donc, voilà. Alors, ensuite, le sous-con 4, ça sera Tarabo. Tarabo avec Papilho. Et le sous-con 5, Papilho aussi. Donc, ça sera dans les parages là. Voilà, sous-con 4 ici, Tarabo, Papilho. Voilà, donc pour les maisons, dans les maisons, il y aura les familles de Bernardino Ferrio, de Filio Atamu, la famille Tau de la famille Priscilla de Arumu, famille Moussine qui a un bébé. Ma soeur, c'est en Ottawa, vous allez venir avec un Ottawa. Voilà, je voulais voir avec toi, on va vous mettre dans la maison parce que vous avez un petit, dans une des maisons. OK? Là, j'entends pas. Non, ça passe pas. OK, je t'appellerai plus tard, ma soeur, hein? Je t'entends pas. Donc voilà, la famille Moussing, la famille Terikaya, Leila, qui seront dans la maison 1. Voilà, donc voilà pour les placements. Donc, pour Mataya, en fait, il n'y a qu'une famille qui est sous tente. Non, il y a 2 familles. Il y a la famille de Bernardi, la famille Flore, la famille Natia, Oui, c'est ce que et pour eux et Méry. C'est bon. Voilà. Tu peux peut-être expliquer pourquoi eux sont dans les maisons. Oui, non, j'ai déjà dit, ceux qui sont dans les maisons. Alors, vous allez voir même des personnes qui n'ont pas de bébés qui sont dans les maisons. Hein. Donc, s'ils sont dans les maisons, prévenez déjà les autres familles au cas où on se dit, c'est favoritisme. En fait, c'est pas favoritisme, c'est parce qu'ils ont des problèmes de santé. Il y en a qui dorment avec des masques et ils ne veulent pas trop dormir. Ils vont
tout le monde avec leur masque. Il y en a qui ont les appareils, il y en a c'est parce qu'il faut qu'ils aient un niveau. Donc, dites bien en famille qu'on essaie vraiment de faire en sorte à placer tout le monde, à ce que tout le monde soit plus ou moins à l'aise. Hein? Donc, on essaie de faire, c'est pas l'hôtel, on essaie de faire de notre mieux pour que chacun puisse quand même bien se sentir. Voilà, on n'a pas fait de favoritisme. Si c'est la direction, on a mis la direction en bas, c'est parce que nous, on bouge tellement que, voilà, on a tellement de choses à faire que je ne veux pas que les intervenants ou que notre groupe, je pense à, je sais pas, de campement, je vais faire qu'il soit bien passé, on a besoin d'électricité, de tout ça pour le nous aussi, on est dans une salle aussi. Voilà. C'est pas du favoritisme qu'on essaie de faire, on essaie vraiment de satisfaire tout le monde. Okay? Voilà. Donc, voilà concernant notre campement. Je vais vous présenter la grille d'activité maintenant. Jackie qui vient d'arriver. Question. Bonjour Jackie. Bonjour. Juste une question. Oui. Pour ceux qui viennent des îles, là, ils n'amènent pas les matelas, hein? C'est bien ça? Hein? Alors, pour tout le monde, hein? Donc, pour tout le monde, on a pu avoir avec Namuyata, par le biais de Namuyata, on a pu avoir 300 matelas. Donc, que ce soit pour les îles, pour Haïti, donc on a des matelas. Okay. Bien. Pour les îles, la vaisselle, n'envoyez pas. Hein? Oria et les îles, ne venez pas avec votre vaisselle, vous aurez de la vaisselle. Haïti, venez avec votre vaisselle. Voilà. Haïti vient avec sa vaisselle, même Oria, les îles, ne venez pas avec votre vaisselle, mais vous aurez un papier à signer pour l'emprunt de la vaisselle. Pour pouvoir ramener aussi après la vaisselle là-bas. Voilà. Alors, alors, on va présenter la grille d'activité maintenant. Tu peux ouvrir la grille d'activité. Donc, la grille d'activité, comme je vous ai dit, on fait notre méditation à 5 heures du matin. Okay? Donc, à 5 heures du matin, on a la méditation. À 4h30, on va commencer à allumer les lumières dans le fond, dans les cours, dans les douches. Pour ceux qui veulent aller faire une petite toilette. Donc, 4h30, la lumière sera 5h moins 10, on va allumer les lumières dans les sous-camps et dans les classes. Et donc, à 5h, il y aura des animateurs dans chaque sous-camp et dans chaque classe, des animateurs de groupe pour guider la méditation. Donc, ça sera un passage. C'est pas lui qui va venir et qui va faire un premier acte. Il sera là pour vous guider dans votre méditation. Okay? Donc, méditation à 5 heures du matin. Ensuite, juste après la méditation, le temps de partage, donc à 6 heures. Ensuite, on descend tous à la salle. Voilà. Donc, on descend tous au bâtiment B, notre lieu de rassemblement, pour le module santé. Donc là, ce sera notre temps santé avec des sujets présentés par Elimona Samuel. Donc, ça sera de 6h à 6h40. Ensuite, 6h45, on revient tous en famille ou en petit groupe. Pour ceux qui ne sont pas venus en famille, on se met soit en famille, en petit groupe. Ceux qui sont en famille, là, ils vont en famille. Donc, ça sera un moment, en fait, pour faire notre petit groupe, faire en fait un récapitulatif de ce que l'on a vu le matin. Et voilà, donc de 5 heures dans la méditation et de ce que l'on a vu aussi au module santé. Dans le guide de méditation, vous aurez un petit guide pour ce moment-là. Vous aurez des questions de partage, genre, qu'est-ce que j'ai? Attends, je vais ouvrir ça. Voilà, pour vous guider un peu dans ce moment-là. Je vais vérifier. Dans ceux qui sont en haut, voilà. le descendre, c'est un peu 15 minutes. Voilà, 15-20 minutes. Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est juste en fait, c'est juste une petite prière, un petit récapitulatif. On fait une petite prière avec les enfants. Ils peuvent faire encore aussi. Si leurs enfants sont là, ils peuvent très bien le faire aussi en bas. Ok?
Okay? Pas obligé de retourner carrément dans la salle. À chacun de s'organiser, de voir où est-ce qu'ils vont le faire. Okay? Donc, les questions de partage, en fait, ce moment-là, c'est vraiment pour démarrer la journée et pour faire un petit bilan et pour montrer aussi un peu aux familles comment est-ce qu'on peut faire le moment de culte. Le premier jour, certainement qu'on vous fera un exemple, peut-être que notre famille, on va vous montrer un peu comment va se passer ce moment-là. Donc, voilà les questions de partage pour les moments de culte, de partager les idées importantes à retenir des thèmes de la journée. Donc, ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a retiré de ces moments qu'on a vus, donc c'est-à-dire sur la méditation du matin et sur la santé. Qu'est-ce qu'on a déjà réussi à faire? On a vu. On a réussi à faire. Qu'est-ce que l'on peut améliorer? Qu'est-ce que l'on devrait mettre en place et comment? Par exemple, s'il y a des choses qu'on ne pratique pas du tout, qu'est-ce qu'on devrait mettre en place et comment est-ce qu'on va le faire? Priez afin que Dieu vous aide à trouver vos résolutions. Donc, ces questions de partage, ça sera aussi bien pour le matin que pour le soir. Parce que le soir aussi, à 5 heures, on sera aussi en famille ou en famille. On a vu et ensuite, donc, voilà ces moments de culte en groupe ou en famille. Voilà. Donc, on revient à la grille d'activité. Donc, juste après de 7h15, on a à peu près plus de 30 minutes. Nous allons bouger pour la santé. Et ensuite, à 8h, nous avons de 8h à 9h20, nous avons douche, petit déjeuner, petit service. J'ai tout mis en même temps. C'est pas parce que c'est 8h que ici on a qui sont déjà pris pour aller se servir, ils vont se servir. Okay? Si on a qui veulent aller prendre leur douche, ils vont prendre leur douche. Donc 8h, par contre, il ne faudra pas traîner. On a vu que les années précédentes, que certains viennent peut-être 10 minutes avant que l'équipe de service se débarrasse. Donc, il ne faudra pas venir à 8h, on va dire à 9h déjà, 9h moins quart, voilà, 9h, l'équipe de cuisine, ça sera fermé. Okay? Donc, 8h, vous avez une heure, de 8h à 9h pour venir vous servir. Après 9h20, on commence, 9h30, on commence le bébé. Pour les enfants, donc ils vont commencer voilà, à 9h30, les enfants seront vraiment à part avec Daphnis et les jeunes aussi seront à part, mais les jeunes, ça sera après la vérité présente. Hein. Donc nous les adultes, on commence avec une étude biblique sur la vérité présente. On fera en petit groupe. Ça sera le pasteur d'abord qui va introduire. Ensuite, de là où on se mettra en petit groupe. Les jeunes, eux, vont se mettre avec Destremont qui est le référent des jeunes. Destremont pour eux. Hein. Donc, Destremont qui sera le référent des jeunes. Donc, les jeunes vont se mettre avec Destremont et soutenu par René Moana et Manouaki. Donc, il y aura des partages aussi sur ces sujets, sur les sujets de la vérité présente. Voilà, pour que les jeunes puissent s'exprimer ensemble. C'est mieux qu'on les mette ensemble. S'il y a les parents, c'est tous ces parents qui vont parler que les jeunes. Vite fait, hein. Si vous voulez intervenir, il faudra réactiver votre micro. Hein. J'ai mis sur muet pour éviter les sons en fait, que vous avez à la maison. Voilà, merci. Merci, pasteur. Voilà, donc vérité présente, les jeunes à part avec Destremont pour eux, Zilimona, Emmanuel. Et nous serons ensemble, nous aurons des animateurs de groupe aussi. Okay? Donc, de 9h30 à 10h30. Ensuite, 10h25. Ensuite, on a une petite pause de 5 minutes. On reprend à 10h30 pour les couples, mon mariage et Dieu. Les jeunes qui vont rester avec Destremont. Et pour le sujet fréquentation sexualité qui sera tenu par Pasteur Payet.
Ensuite, nous sommes aussi conscients qu'il n'y aura pas que des couples, il y a aussi des personnes qui sont venues seules aussi. Donc, il y a un autre atelier qui sera tenu par Sylvie. Ah, j'ai oublié de mettre les sujets. Tu peux te rappeler les sujets que tu vas partager? Le premier, c'est différent, mais personne de cœur. Ok. Donc, le premier sujet, différent des personnes d'un même cœur. Personne de cœur. Personne de cœur. Personne selon le cœur de Dieu. Oui, bon, différent, mais. Différent, mais unis. Mais unis, voilà. Voilà. C'est exactement ça. Donc, voilà le sujet avec Sylvie. Pour ceux qui sont venus sans leur mari ou ceux qui sont seuls. Donc, ensuite, le deuxième jour, ça sera, les jeunes seront toujours voilà, seront toujours en classe à part. Ah, les jeunes auront aussi le cooking class. Donc, il y aura des cooking class pour les enfants. Ils vont le faire le premier jour, lundi. Le mardi, ça sera, les jeunes seront en cooking class. Et nous, les adultes, ça sera le mercredi. Voilà. Et ensuite, troisième atelier encore avec Sylvie. Les adultes, le sujet sera éduquer son enfant pour le ciel. Donc, le mercredi, honore ton père et ta mère avec le Hérimwana, donc les jeunes toujours. Et nous, les adultes, nous serons en cooking class avec le Théma. Ensuite, le jeudi, assemblée générale. Voilà, donc c'est tout le monde ensemble, avec les jeunes aussi et les enfants. Les enfants, par contre, viendront un peu plus tard. Hein. Donc, on sera avec Pasteur Wilfried, qui nous présentera un sujet sur la famille et le génogramme. Je ne vous en dis pas plus, vous saurez ce jour-là. Ensuite, le vendredi, nous serons encore en assemblée générale avec le sujet sur les médias avec Eva Bondi. Voilà. Donc, dans l'après-midi, comme je disais, à midi, voilà, donc à midi, pause de rafraîchissement. Alors, je ne sais pas si vous étiez là déjà, c'est des îles, mais à midi, ça sera soit du jus de fruits. Si on a assez de fruits, voilà, on pourra avoir du jus de fruits frais tous les jours. Sinon, ça sera au moins de l'eau citronnée, au moins de la citronnade. On essaiera de faire en sorte sur 2 fois par semaine le jus de fruits frais à midi. Et 2 fois par semaine, nous allons vendre, par contre, le jus de fruits frais sera gratuit, puisqu'on reçoit beaucoup de fruits dedans. Mais le coco, par contre, on va commander du coco. Le coco sera à 150 francs. Voilà. Pour la pause de rafraîchissement. Voilà. On ne fait pas de bénéfice. Hein. Voilà. Donc, à midi, donc juste après, nous avons les activités récréatives de 13h à 14h45. Donc, activités récréatives, c'est plantation avec notre frère Tino Moué. Donc, alors, c'est lui qui vous guidera en haut. Donc, si vous avez des plantes, en fait, je disais que c'est plus les agrumes. Alors, Tino Moué est monté avec un représentant du service de l'agriculture. Tu pourrais leur dire quels sont les fruits plutôt. C'est plus les agrumes que nous avons posés pour prendre l'ambulance par rapport à l'aptitude. On a voulu, bien sûr, mettre des fruits comme le mangue, etc. Et non, pas possible. Ça a bien poussé, mais ils n'ont pas donné des fruits. C'est un peu de la compagnie. Pour le fruit, c'est. Mais non, on m'a dit. Il faut juste favoriser plus les agrumes pour l'instant. Ok. Alors, et pour le sol, voilà. Hein? En fait, je pense que parce que les mangues, peut-être parce que les fleurs sont plus petites, et pour le sol, peut-être les fleurs sont plus costauds. Ça dépend du pigment. Ça dépend du pigment. Il y a des variétés et si on fait bien la fraîcheur, ah, ok. J'ai vu que les caramboles poussent bien en haut aussi. J'ai vu que les petits, ça pousse aussi, ça donne bien. En tout cas, les petits qu'on avait en haut, c'était
peut-être une raison. Mais Vitreti, ça donnait bien le Vitreti. Donc, Vitreti, agrumes, corosol, carambole, et pomidor. C'est pas de problème pour ça. Pomidor. C'est seulement les manguiers. Hein. Ouais. Ah, ok, Les d'accord. manguiers, c'est ça le problème. Parce que Ok. la plupart des manguiers, c'est en Voilà, donc n'envoyez pas de manguier. tout ça, hein. Ça pousse, mais ça donne pas Donc, pas des de fruits. fruits. C'est ça. Des endroits trop humides. Ok. Alors, Carlos nous disait aussi qu'il va prendre une équipe de chez lui pour aller ce jour-là déterrer des, comment on appelle, Des plantes de bananier. plantes de bananier. Donc ça, on va planter des bananiers. Ça des dépend aussi des bananiers. Hein. bananiers, c'est ça. Parce qu'il y a des bananiers qui tiennent en haut. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. Les hameaux. Et le Ah, service moi, ouais. de l'agriculture, qu'est-ce C'est qu'il vraiment d'avoir des hameaux en Lyon. Hein. Oui, c'est vrai que Remata, il a planté des hameaux à côté. Bon, ça a poussé, mais c'est pas aussi. Ça pousse pas bien. Ouais. Ok. Il y a peut-être en haut. Est-ce qu'il fait Oui. oui. J'ai des filles, ça va bien pousser. Ah, des bananes, non, alors? Ça peut Si. pas vraiment parler de ça, mais. Ça dépend de la paix. Il y a plein de bananiers. C'est des bananes Rio. Voilà. Ouais, Rio. Non, il y a les Rio. Toi, c'est le côté là. Il y a des bananes Rio. Voilà. Donc, c'est lui qui va gérer cet atelier. Donc, on aura 1 heure de plantation. Normalement, on fait appel. Si vous connaissez des amis qui ont un camion avec, qu'on appelle Grue, hein. camion grue, parce qu'il y a Réatia, il y a Savannah Montagne qui est prêt à nous envoyer 2 balles de Compost. Ouais. compost. Voilà. Donc, on fait appel à un camion à grue. Oui. Mon frère Pierre, il travaille dans les SD. Ah! Il a la retraite. Ah, ben Dans la cuisine. ouais, il travaille à la cuisine. On ne peut pas le réquisitionner non plus. Mais si tu as des conseils, tu vas vite le voir. Ah oui, il faut les rater. Voilà. Voilà. Donc, ça sera lui notre responsable de l'activité plantation. Promenade dans la nature, on est Juste ensemble. question. Comment ça se passe par rapport à la il faut planter sur tout l'été ou il y a des. Non, ça, on va le voir ensemble. On a vu déjà les fois, on va bien voir la plante. Donc, voilà. Alors, les ateliers vont tourner. On ne va pas tous faire plantation un jour. On a divisé le sous-fond en 4. OK? Donc, il y aura 4 groupes. On va mettre de toute manière les groupes lundi, tel groupe plantation. OK? Donc, ça sera tout le long. Donc, plantation, promenade dans la nature. Ah oui, une chose. Vous dites bien aux parents que les enfants n'iront pas tout seuls. Pour les activités, même les enfants non accompagnés par les parents, ils n'iront pas sans le responsable, sans le tuteur. Ça sera avec les parents accompagnés, sinon on ne prendra pas les enfants. Voilà. Donc, promenade dans la nature, il y aura jeu de piste et normalement tyrolienne aussi. Voilà. Donc, il y a Joël Bonfaux. Bon, c'est vrai que pour le thème, bon, on s'est dit on va donner un jour aux enfants, mais bon, vous, les enfants, les jeunes, les parents qui veulent, ils vont se lâcher un peu. Donc, il y aura un petit voyage aussi en haut. Ensuite, donc, ça sera pendant 1 heure de temps. Et après, on aura des jeux d'hiver où on va laisser 30 minutes. Peut-être 2 fois ou 1 fois, ça sera 30 minutes de jeu, où ça sera cadré par des animateurs. Donc, ça sera 30 minutes de jeu où on va laisser les enfants jouer dans la cour, où on est conscient qu'ils ont besoin aussi de se défouler. Mais après, s'il vous plaît, quand ça sonne, quand Benhani va siffler, allez chercher vos enfants et puis ramenez-les, il faut qu'on se prépare. Parce qu'à 15 heures, voilà, 15 heures, on commence les douches, on va commencer à se doucher, dire. Donc, on a, de toute manière, je crois qu'ils vont vite revenir parce qu'ils auront faim. Voilà. Espérons, c'est vrai que quand ils commencent à jouer. Mais voilà, appelez vos enfants s'il vous plaît parce que l'année dernière c'était assez dur, sinon ben, on sera obligé de confisquer les ballons
n'écoutent pas. On va confisquer les ballons. On n'a pas envie, mais voilà, c'est pour vraiment bien suivre. Hein. Donc, 15h, dîner, petit service, et on reprend le soir à 17h15 le culte familial ou le culte en petit groupe. Ensuite, le soir, à 18h, on commence très tôt. Oui. Concernant pour les jeunes, parce que là, je vois un peu qu'apparemment, pour suivre les jeunes camps, les jeunes. Oui. Moi, j'ai donné un centre, j'ai fait mon fils. Le programme, je dois être pas fédéral. Oui. Si, bon, voilà. Les plantations, en tout cas, plantations, on va planter en famille, en groupe. Oui. Ceux qui ne sont pas, voilà, on va faire des petits groupes. Hein. Donc, ça sera en plantation en famille. Les promenades, ben, vous allez, en fait, il y a un site au-dessus. Après, vous faites ce que vous pouvez. Hein. Je veux dire, voilà, faites la promenade comme vous le pouvez avec les enfants, à votre rythme. Et la tyrolienne, oui, il faut être pas derrière. Donc, c'était pas obligé de faire la tyrolienne, mais juste accompagner. Voilà, juste accompagner. Ne pas laisser, ok, vous allez à la tyrolienne, et maman et papa vont dormir. Voilà, c'est pas comme ça. Les enfants, les parents suivent les enfants. Voilà. On peut continuer? Oui, pour nous aussi, tous les jours. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trop de temps. Enfin, ils ne choisissent pas. Non, ils ne choisissent pas. Donc, nous, on n'avons pas, de toute façon, notre groupe. Voilà. Voilà. Il y aura un groupe, peut-être, je ne sais pas, moi je dis comme ça. Secteur 1, aujourd'hui, vous êtes à la tyrolienne. Secteur 2, vous êtes à la plantation. Secteur 3, je dis comme ça, mais c'est pas mal. OK? Voilà. Donc, après le soir, on commence à 18h. Les perspectives avec les préliminaires et les soirées de réveil. Et on termine. En tout cas, normalement, c'est avant 19h30. On termine maximum 19h30, pas plus. Pour qu'à 8h30, eh ben, tous les feux soient éteints, toutes les lumières, et 8h30, tout le monde au début. Donc voilà un peu mes journées. Le vendredi, je n'ai pas encore mis, mais le vendredi, donc il y aura la préparation de tabac, il n'y aura pas d'atelier tournant. Donc ça sera peut-être la tyrolienne pour ceux qui n'ont pas fait, où on va laisser les enfants, mais toujours accompagnés. Ceux qui n'ont pas pu le faire, mais toujours accompagnés par les parents. Alors, il y aura préparation de tabac, il y aura aussi les colporteurs seront là pour présenter leurs livres et peut-être que la librairie aussi montera avec des livres sur la famille, sur la jeunesse. Voilà, donc présenter des livres aussi en haut pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on aura des stands vendredi après-midi. Donc voilà à peu près notre programme. Donc bien sûr, le week-end habituellement, le sabbat, la PDS. L'après-midi, ça sera, nos enfants vont vous présenter aussi ce qu'ils ont fait dans la semaine. Et un petit sujet ensuite avec le pasteur. Et le dîner le soir. Donc, par contre, le samedi, on aura 3 repas. Les 3 repas, ça veut dire que le matin, ce n'est pas le brunch qu'on a en le fait. Mais ça sera des repas voilà, plutôt légers. Le matin, ça sera soit du chèvre, le smoothie avec les fruits, les complexes. On essaiera de faire en sorte que la cuisine ne va pas rester le sabbat comme on a l'habitude dans la cuisine et nous, on est là. Donc, on essaiera de faire en sorte qu'il n'y ait pas de cuisson pour le sabbat, pour que la cuisine puisse participer aussi avec nous le soir. Donc, on aura à manger le matin, à manger à midi et aussi un repas le soir, un repas léger le soir. Voilà, donc le soir, c'est libre, ça sera détente, on va laisser nos enfants au basket, sur le terrain. Et peut-être des moments pour nous, les adultes, voilà, on pourra partager certainement, on aura fait connaissance avec quelques personnes. Ce sera des moments de partage, une soirée détente, le samedi soir. Pas de programme. Et le matin, ça sera, le dimanche matin, ça sera la clôture avec pasteur. Nous aurons bien sûr une méditation. Et ensuite, à 8h30, on aura notre brunch et ensuite, on va décompter.
Voilà, alors on avait compris, si vous pouvez, je vous demande de demander à vos familles de ne pas prendre juste leur temps et de partir. S'il vous plaît, ça fait presque un mois voilà, on essaie aussi de préparer, on vous demande aussi si vous pouvez à la fin aussi rester avec nous. Ce n'est pas un petit travail. Donc, si vous pouvez rester aussi avec nous à la fin pour tout ranger, ramasser, faire en sorte à ce que le lieu soit propre. Voilà, je sais que l'année dernière, il y a aussi des familles qui sont restées pour nous aider. Mais voilà, si vous pouvez rester aussi pour nous aider, l'année dernière, je sais qu'avec des personnes qui me sont retombées dessus parce que voilà, c'est vrai que mon mari est parti le lendemain parce qu'il avait une réunion en Australie. Donc, j'ai essayé de faire ce que j'ai. C'était une première pour moi. Et il y a plein de choses que je n'ai pas pu faire. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, hein, que ce jour-là, on va tous se donner la main, faire en sorte à laisser les lieux propres. On va vous donner un lieu propre, de laisser les lieux propres aussi, pour et ramener chaque chose à sa place. Comme ça, après, le lendemain, et bien voilà, on sera tranquille. Moi, c'est sûr qu'on aura encore du travail à faire avec l'équipe. Mais le plus gros, au moins que le plus gros soit fait et nettoyé. Voilà. Donc, voilà pour le programme. Comment? Peut-être partager le besoin. On a besoin de personnes qui font partie de l'équipe de sécurité. S'il y a des personnes qui veulent bien participer au comité, mais bon, dans l'équipe de sécurité. On est encore en train de composer l'équipe de sécurité. Voilà. Voilà, donc il y a ça. Il y a aussi d'autres informations, d'autres appels. Oui? Je vais essayer d'en parler à mon mari parce qu'il aime au fait être dans l'équipe de sécurité. Ah, Donc, super. voilà. Il est très sévère hein, dans le respect au fait de l'organisation. Donc, je vais lui en parler et demain, je t'appelle. Excellent. Merci. Bon match. Donc, voilà. Ah oui, concernant, je ne sais pas si je l'ai dit, pour les méditations matinales de 5 h du matin, les jeunes peuvent descendre avec Elimona et l'Esquimau dans la salle pour méditer avec eux. Hein? Donc, s'ils veulent se retrouver entre jeunes, on va dire peut-être à partir de 13 ans, 14 ans, ils peuvent descendre avec l'Esquimau qui est le représentant, le référent des jeunes en bas. L'Esquimau et Elimona. Ils seront dans la salle, dans la grande salle. Alors, concernant le bébé, on fait toujours appel à des parents qui veulent bien aider, peut-être pas tous les jours, mais s'il y a des parents ou des jeunes qui sont volontaires pour aider, d'Afnis à cadrer les jeunes. Le programme est déjà fait, il devait venir cet après-midi pour présenter, il n'a pas pris. Mais normalement, il va réunir tous les responsables d'enfants qui seront avec lui. Et moi, je me porte volontaire aussi pour ça. Ah, merci ma soeur. Ben, tu iras voir Daphnis et puis comme ça, tu pourras marquer. Il va faire un planning pour un roulement pour que les parents puissent aussi participer. Okay. On sera ensemble avec Delia. Delia aussi, elle aimerait apporter sa contribution. Oui, elle-même l'a dit. Merci. Voilà. OK. Donc, ah oui, voilà. Donc, on aura un point d'eau à côté de la salle. On aura un tunnel où on mettra plein de igloos et on va remplir tous les jours. Ça sera dans les petits services. Les petits services, quand je dis petits services, c'est le nettoyage. Ah oui, cette année, vous n'aurez pas à servir au buffet. Donc, cette année, on a retiré ça des petits services, des charges des petits services. On a demandé à l'équipe de cuisine, parce qu'on aura 2 équipes de cuisine, donc ils vont faire par roulement. Un jour, ils seront au service buffet, nettoyage parmi tout. Le 5 jours, ils seront à la cuisine. Comme ça, les familles seront un peu plus déchargées. Mais par contre, à la place de cela, on demande à un responsable, c'est à vous de vous organiser, on mettra un responsable par support ou par groupe, et donc on demandera au moins à aller chercher
les bouteilles les bouteilles de citron déjà pressées que vous mettez avec la glace que vous allez mettre dans les igloos. Donc, ça sera ça la tâche des petits services. Remplir l'eau est potable en haut. Remplir l'eau, mettre de la glace et mettre. Vous n'avez même pas à presser, c'est déjà pressé. Vous allez chercher la bouteille de citron déjà pressée. Voilà. Donc, vous aurez 2 lots citronnés. Sous ce petit chapiteau, sous cette petite tonnelle, il y aura aussi une boîte qu'on mettra en hauteur. Pour ceux qui veulent se servir, ajouter des graines de chia. Comme ça, peut-être, il y en a qui pourront goûter, voir ce que les bienfaits que ça peut peut-être leur donner. Donc, on mettra des graines de chia. Donc, chacun viendra se servir. On mettra la dose, bien sûr, une grande cuillère par bouteille. On mettra en hauteur pour ne pas que les enfants jouent. Donc, voilà, on vous demande, s'il vous plaît, si vous pouvez venir, si vous avez des igloos, si vous venez dans les igloos, venez avec vos igloos. Parce que bon, on n'a pas des masques, des igloos, on a quelques 3 igloos. Mais voilà, si vous pouvez venir avec vos igloos. Donc, pour les fruits, concernant les fruits, Tahiti, je sais qu'il y a des îles déjà qui ont commencé à envoyer, qui vont envoyer la semaine prochaine. Tahiti, si vous voulez déposer avant, vous les déposez mercredi ici à la mission. Que mercredi, pas jeudi, vendredi, mais que mercredi. Sinon, ça sera directement au quand vous allez, quand les familles arriveront en haut de l'installation. Voilà. Encore quelques petites informations et on a fini. Je vois ça sur mon papier. Les parents sont responsables de leurs enfants. Les parents sont responsables de leurs enfants. Avec quel enfant? Oui, les parents sont responsables de leurs enfants. Sauf quand ils sont à l'église. Oui, quand ils sont à l'EDV, voilà. Alors, vous envoyez vos enfants à l'EDV et ensuite vous venez les récupérer, comme à l'école. OK? On ne laissera pas les enfants sortir. On ne va pas lâcher les enfants. Vous allez venir les récupérer. Donc, ça sera sous le réfectoire. En bas, au rez-de-chaussée, le grand bâtiment là où il y a le salles. Voilà. Donc, vous pouvez les chercher comme à l'école et vous les récupérez. Vous les déposez et vous les récupérez. Demandez-vous de déposer les fruits. Alors, pour ceux qui veulent sortir, il y a des décharges à signer au secrétariat, donc à la direction. Il y aura un bureau là-bas. Alors, si vous savez que vous allez descendre tous les jours à quelle heure, ça sera juste une décharge. Ici, c'est occasionnellement, voilà, c'est là où signer cette décharge. Okay. Voilà, donc les décharges. Voilà, donc il y a aussi des personnes qui ont des problèmes de santé, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas manger juste 2 repas par jour, ils ont besoin de manger plusieurs petits repas. Ça, il faudra aussi, si vous pouvez noter, faire savoir à l'enregistrement. Donc, on aura un tableau pour ces personnes qui ont besoin. Des besoins vraiment ceux spécifiques. qui sont malades, hein? C'est pas. Non. Ou pas forcément, ils ont des besoins spécifiques. Oui, ils ont des besoins spécifiques. Ils ne peuvent pas manger juste 2 fois, mais il faut vraiment qu'ils mangent plusieurs repas. Donc, eux, par contre, ils vont se servir le matin et ils auront leur gamelle et qui vont laisser à l'équipe de cuisine. Et donc, l'équipe de cuisine aura la liste des personnes qui sont malades et qui ont besoin de manger plusieurs repas. Donc, ils viendront se servir dans leur gamelle. Ils vont se servir. Ensuite, comme je disais, la vaisselle fournie pour ce désir et ce de Moria. Voilà. En fait, on cherche, est-ce que, donc vous qui connaissez vos participants, on cherche un pianiste, vous avez un musicien de chez vous. Donc, on n'a toujours pas de musicien. Voilà, donc on cherche un musicien. Un guitariste.
Voilà, guitariste, pianiste. Voilà, donc normalement, j'ai fait le tour de toutes les informations. J'espère que j'ai... Normalement, est-ce que vous avez des questions? Vous avez des questions? Merci, Vaya, pour les plusieurs repas. Oui, on essaie de penser à tout le monde. Non, c'est bon, on va faire un effort de manger 2 repas par jour. Oui, Jackie, ça va, des questions? Oui. Tu pourras nous envoyer le programme? Oui, ok, d'accord. Je vais présenter à ceux qui participent à ce sabbat. Ok. Et puis, nous, c'est mardi prochain qu'on expédiera les trucs par bateau, hein, Ah, ok. le 11. Merci beaucoup. Déjà coupé les bananes cette semaine, mais on va expédier tout le 11, on va arriver le 12. Okay. Voilà. Il faudra que juste quelqu'un qui récupère quoi, au bateau, je te préviendrai. Oui. Voilà, si tu peux nous rappeler au cas où on oublie, hein, nous rappeler un jour. Voilà. Voilà. Okay. Vaya, par contre, pour nous, je vais essayer d'aller voir une amie à moi qui a un fapou d'ananas, savoir si on peut en avoir aussi. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci. Ouais. Okay. Voilà. D'autres questions? Okay. Oui. Il y aura Windows qui va être présent aussi. Ah oui, il y a Window Lina qui joue du piano. Oui, il y a plusieurs pianos. Voilà. Il semble que Tehio, il ne joue pas aussi au piano? Si, je vais lui en parler. Oui, voilà, s'il te plaît. Ok. Oui, il joue. Lui, notre pianiste à Avera. Ah, ok. Voilà. Super, merci. Finalement, on en a plusieurs même. Okay. Voilà. Donc, c'est bon alors? Ah, merci. Merci. Oui. C'est les mêmes. Voilà. Ah non, la méditation du matin, c'est sur le chapitre 9. Oui. En tout cas, on va vous envoyer désolé, hein, je n'ai pas eu le temps aujourd'hui. C'est les mêmes animateurs? Oui. C'est les mêmes animateurs, mais pas forcément les mêmes groupes du matin et du soir, dans la matinée. Oui, c'est ça. C'est les deux temps, le matin et à 9h. Voilà. Donc, merci à tous. Les référents des cellules, les responsables des cellules ne sont pas tous là. Ah oui, donc je vais présenter ceux qui sont là. Il y a Véronique qui sera notre coordinatrice. La femme du jour, donc tous les jours, vous allez l'entendre. C'est l'instituteur, vous n'écoutez pas beaucoup de bien. Très désolée. Dans les instituts, je ne suis pas les souris. Voilà, donc s'il vous plaît, on peut se demander Donc, Tino Moué sera responsable de la publication. Sylvie, comme vous savez, sera une des animatrices du groupe. Moué sera à la sono, merci Moué. Et Cathy Claudine qui l'a aidé à la trésorerie. Et notre sœur Mirava qui sera à la projection. Voilà. Et puis Papi Ossem aussi qui sera un des animateurs. Et notre frère qui sera dans le groupe de cuisine. Voilà. Ça fait du monde. Hein? Une petite équipe. Juste 300 personnes. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Tu vas faire beaucoup de si je mange moins, moi je mange. C'est ça. Je fais beaucoup de marches. Sinon, on vient avec un speaker.
Voilà. Donc voilà, merci beaucoup. On va demander, on va juste finir par une prière. Et je demande à Marie de nous unir dans la prière. Ok, on va prier. Hein? Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous avoir dirigés dans cette réunion, d'ailleurs dans ce projet. Nous allons passer du temps avec toi ensemble et nous avons hâte de passer ce temps dans le partage, dans la méditation, la réflexion, surtout dans la préparation pour ton retour. Merci notre Dieu pour ce que tu nous prépares et ces moments que tu vas nous donner. Gloire à toi. Te prions pour ceux qui pourront suivre aussi, une précision peut-être dans la prière et en même temps une information que les gens pourront nous suivre sur Facebook. Donc, Seigneur, que tu puisses aussi toucher tous ceux qui vont suivre pendant ces messages. Gloire à toi, notre Dieu, et merci de nous raccompagner pour ceux qui ont une distance à parcourir, par exemple, notre frère Tino Moué jusqu'à Papara. Merci de l'accompagner. Sylvie aussi, certainement, jusqu'à Mataya. C'est de nous bénir, de protéger sur la route, entoure-nous de tes anges, de tes milliers d'anges, et que tu puisses nous préserver du danger. Nous te prions de nous d'éloigner aussi Satan et ses anges, parce que le jour arrive où nous allons nous rencontrer, et Satan aussi a des projets, des plans pour nous affaiblir, nous décourager. Merci de préparer le chemin, et ce que nous puissions nous rencontrer. Voilà notre prière, notre Dieu. Nous te prions au nom de Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. Ok. À bientôt. Maya? Oui. Alors, je vais pas voir Shelby, qui est notre responsable ministère de la famille. Elle me dit que la famille pour eux ne viendra plus. La famille pour eux ne viendra plus. Voilà. Maintenant, est-ce qu'il y a possibilité, bon, après, excuse-moi de t'embêter avec ça, tu vois la famille Teiri que tu as mis dans un autre dortoir, est-ce que tu peux les mettre à la place des pour eux pour qu'ils soient ensemble avec les Arapari? À savoir que pour les Arapari, Outraman sera tout seul toute la semaine et sa femme va le rejoindre seulement le vendredi soir et samedi soir. D'accord, ok. Pour info, hein? D'accord. Aussi, pour nous, tu nous as mis dans quelle chambre déjà? Dans quelle salle? Sur la... Le hôtel. Je peux vous passer ton téléphone? Sais-tu, en tout cas, c'est des salles qui sont en haut, Natacha. Ok, d'accord. On sera avec qui, nous, par rapport à Montréal? Avec quelle famille on sera, nous, le hôtel? Ah, attends. Hein. Oui. Oui, ok. Oui, oui. D'accord. Ok, Nana. Chercher les photos que tu as. Oh. Oui, il n'y a pas de souci. Oui, on voit. Je passerai les infos avec Marianne pour voir si je t'appelle. De toute manière, on aura encore une autre réunion. Et mon frère? Si vous pouvez vite arriver, soit le samedi soir, soit dimanche matin, c'est bon, hein? J'ai mis, oui, ok, j'ai mis avec, dans votre choix, c'est à Bora, famille Arapari, Takutu. Ouais.
C'est la famille de Coco. On est ensemble alors nous, les Loatel avec eux? La famille Ori et la famille Sarenda. Sarenda, ok. D'accord, ok. D'accord. Ça marche. Ok, alors, Baya, donc j'appelle Daphnis pour me joindre à l'atelier alors, c'est ça, pour le bébé? Comme ça, tu lui diras quel jour est-ce que tu peux participer avec lui. D'accord, ok, ça marche pour moi. Il se pourrait que je t'ajoute aussi mon fils. Finalement, quand tu m'as parlé des jeunes là, je dis, ah, c'est carrément top. La fréquentation et compagnie, c'est carrément intéressant. Donc, je vais l'inviter à venir avec moi aussi. Il a 16 ans. Il me dit que pour eux, il se retire, donc il y a de la place alors. Parce que si c'est voilà. Bon, c'est un, mais... Ah, voilà. Mais voilà, donc, comme il y a la famille pour eux qui se désistent, donc, ouais, faudra. Natacha, par contre, on voit demain matin son nom, son inscription, tout. Ok, j'envoie à Rainatea. Voilà. Ok, avec sa fiche et compagnie, hein, et tout ce qu'il faut. Hein? Sa fiche et le versement aussi. Ok, d'accord. Voilà. D'accord. Il faudra prévenir Shelby qu'on va, sans la comptabilité, ou Renatea va la rappeler encore, parce que comme en fait vous avez fait plusieurs versements, hein, et donc c'était compliqué pour la comptabilité de comprendre c'était à qui. C'est ça. Ben, moi, tu m'as appelé hier déjà pour m'expliquer. Alors, du coup, j'ai expliqué, j'ai dit voilà comment ça se passait, comme ça, comme ça, comme ça. Normalement, c'est bon, sauf que Shelby doit virer la deuxième tranche pour les familles qui ont versé seulement 500 francs. C'est ça. Ah, ok, d'accord, voilà. Parce qu'en fait, la comptabilité ne va pas chercher à savoir qui a quoi. Il va juste prendre le total des inscrits après tout. Ils vont juste prendre le total et ils vont demander à ce qu'il y ait ce total-là sur d'accord. Le versement. Ok, d'accord, ok. Alors, on fait le nécessaire pour demain. On va régler tout ça comme ça. On est tranquille aussi et vous êtes tranquille, hein? Voilà, ok, super. Ça marche. Ok, je vais aussi venir avec mon grand igloo. Hein. J'ai un grand igloo un balèze, de orange là. Good. Ok, ça marche. Ok, alors gros bisous à vous, Faitoto, hein? Ok, nana. Comment on se déconnecte en quitter la réunion? Oui. Quitter la réunion, ok. Ok. Oui. Et moi, je ne sais pas comment arrêter l'enregistrement. Bon, arrêter converser. En fait, c'est juste à cause de ça.